Bonjour, alors je suis très contente de faire cette vidéo de retour en fait sur YouTube. Alors je suis toujours pas chez moi, enfin je suis rentrée faire un petit saut de puce et puis là je fais un truc horrible. Autant vous dire que je vis des moments extrêmement difficiles puisque je garde une maison et ses petits habitants à quatre pattes, donc quatre chats. Donc moi je suis une fan de chats, donc autant vous dire que c'est très très dur pour moi de dormir avec des animaux, de leur faire des câlins toute la journée, vous voyez, enfin bon, voilà. Et en plus, je garde une piscine. Et en temps de canicule, je suis obligée de me baigner plusieurs fois par jour. Je veux dire, c'est vraiment terrible ce qui m'arrive. Enfin bon, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de naturisme. Alors, pourquoi le naturisme? Bah voilà, parce que en fait, j'ai fait un petit périple en Normandie, bon, ce qui s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu, puisque j'avais prévu de faire tout le voyage à vélo, et finalement c'est pas ce qui s'est passé, mais bon, j'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo. Je pense que je ferai un vlog, donc un vlog voilà, de ce petit voyage avec des photos, des endroits que j'ai visités, des choses que j'ai faites, etc. Et du coup, j'ai, dans ce petit périple, eu l'occasion de passer quelques jours dans deux campings naturistes. Et je voudrais vous expliquer, en fait, pourquoi j'y suis allée. Enfin, pourquoi j'y suis allée. Parce que moi, je suis pas une adepte du naturisme. Hein, je fais pas ça tous les ans, tout le temps, etc. Mais je voudrais vous expliquer en quoi c'était bien et puis ce que c'est un peu le naturisme. Alors, d'abord, quelle est la différence entre le naturisme et le nudisme? La différence, elle est très simple. Les naturistes, en fait, ils choisissent de vivre toute la journée, en fait, nus, alors voilà, de vivre leur journée quotidienne à poil, quoi. Alors que les nudistes, quand on fait du nudisme, c'est réservé en fait à la plage généralement. Voilà, au lieu d'avoir un, euh, un maillot de bain mouillé, voilà, qui sèche sur son corps, hein, c'est plein de bactéries en plus, c'est un peu, enfin moi ça me dégoûte un petit peu, voilà, qui sèche, après qui se remouille, après qui ressèche, etc. C'est pas super sain. En fait, les nudistes choisissent, enfin, de faire du nudisme, c'est simplement ne pas mettre de maillot de bain. Et ça se pratique généralement soit dans des endroits où il n'y a personne, comme ça vous ne gênez personne, soit sur des plages qui sont réservées en fait à cette pratique-là. Le naturisme, c'est la même chose, ça se pratique dans des endroits qui sont réservés au naturisme. Alors, je voudrais faire un petit, comment dire, petit avertissement, peut-être, je sais pas si c'est un avertissement ou une précision en fait. Le naturisme, ça n'a absolument rien, mais alors rien à voir avec la sexualité, on va dire, devant d'autres personnes. Je le dis comme ça, qui est une pratique que des certaines personnes ont, et elles font bien ce qu'elles veulent, mais qui n'a rien à voir du tout avec le naturisme. Voilà. Vous savez, on voit parfois des reportages un peu sensationnels, voilà, d'été en fait, où les journalistes, si on peut appeler ça des journalistes, vont alors généralement c'est au Cap d'Agde, hein, parce que c'est l'endroit de ce genre de pratique, où on voit des gens donc nus sur la plage, mais qui, comment dire, ont des pratiques sexuelles en fait, devant d'autres personnes qui participent ou pas, enfin bon voilà, et ça c'est pas du tout du naturisme, c'est pas parce qu'ils sont nus que c'est du naturisme, ça n'a rien à voir, le naturisme c'est pas ça du tout. En fait, le naturisme, c'est quelque chose qui date, on va dire, des années 30, 20, 30, entre les deux guerres mondiales, euh, et qui vient d'une volonté de se rapprocher de la nature et d'être en phase un petit peu avec la nature, avec les cycles, avec tout ça en fait. Et vous voyez, c'était tout un mouvement qui promouvait aussi la pratique du sport, le fait d'avoir un corps en bonne santé, etc. Donc naturellement, les gens se mettaient nus pour sentir le soleil sur leur peau, pour nager sans, on va dire, voilà, sans rien sur soi. Et c'est une sensation, si vous ne l'avez jamais pratiqué, de nager nu, qui est vraiment géniale, parce qu'en fait,
Enfin, ça crée un sentiment et une sensation de liberté qui est assez intéressante et puis qu'on ne vit jamais, hein, à part quand on est sous la douche, mais quand on est sous la douche, on ne nage pas, ni même dans une baignoire, à moins d'avoir une très très grande baignoire, mais généralement, on nage pas dans une baignoire. Donc voilà, le naturisme, c'est ça, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la santé, au fait d'être bien dans son corps, etc. Et de fait, le naturisme, ça se pratique à tout âge. Et dans les endroits qui sont destinés à ça, en fait, ces endroits reçoivent des familles avec donc des enfants de tous les âges, des enfants très jeunes, des adolescents, etc., des jeunes adultes, des adultes plus âgés, des adultes vieillissants. Et en fait, on est vraiment dans un cadre comment dire, oui, de partage, j'allais dire, mais pas du tout dans un cadre sexualisé, puisque bah, du coup, il y a des enfants. Enfin, voilà. Puis même entre adultes, on peut faire plein de choses entre adultes sans faire intervenir la sexualité ou même la séduction. Hein. Je sais que ben, peut-être c'est pas très à la mode, mais vous savez, on peut avoir des amis, hommes et femmes, sans imaginer, je sais pas, quelque chose de sexuel entre nous. Enfin, je sais pas, on n'est pas des bêtes, hein, on n'est pas des animaux. Et moi, je veux dire, la plupart de mes, enfin, pas la plupart, c'est tous mes amis, il y a hommes et femmes, il n'y a pas du tout une once comment dire, de dimension sexuelle dans nos relations, hein, puisque bah, ce sont des amis. Voilà. Et donc c'est la même chose que vous soyez nu ou pas. Alors c'est pas non plus, attention, hein, le naturisme, les naturistes, hein, ce ne sont pas des gens qui s'exhibent. Vous voyez, enfin moi ça ne me viendrait pas à l'idée de m'exhiber nu devant des gens qui ne le sont pas. Alors parce que c'est autre chose, ça, voilà, c'est une autre pratique, mais c'est pas du naturisme. Donc je pratique le naturisme que lorsque je suis dans un endroit où ça se pratique. Et, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur un petit peu comment moi je suis venue à cette pratique-là. Ça a été assez progressif, mais ça a intervenu assez tôt dans ma vie. Et finalement, ça a créé quelque chose qui est très intéressant que je voudrais vous partager. Parce que si vous ne l'avez jamais pratiqué, bah peut-être que ça peut être une expérience intéressante pour vous. Alors, moi, je suis venue au naturisme tout doucement, comme je disais. Ça a commencé plutôt par du nudisme. J'étais jeune, je devais avoir 17 ans. C'était la première fois que je partais en vacances avec mon compagnon de l'époque. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment donné, je ne sais plus, ça devait être dans les gorges de l'Ardèche ou je ne sais plus où. Je ne sais plus exactement où. Et puis là, il y avait une plage où il y avait très peu de monde, mais les gens étaient nus. Et puis du coup, ben, on n'allait pas rester habillé. Enfin, c'était très bizarre. Enfin, ça serait passé un petit peu pour je sais pas, du voyeurisme. Enfin, moi, ça me semblait étrange. Et du coup, ben, on a enlevé le maillot de bain. Et moi, c'était une période, à cette époque-là, où je détestais mon corps. J'avais arrêté le sport depuis un an, pour des raisons X et variées. Voilà. Et j'avais énormément pris de poids. Tout est relatif, hein, voilà, énormément pris de poids, j'avais pas pris 50 kilos, hein, on est bien d'accord, mais j'avais pris du poids et mon corps ne ressemblait plus du tout au corps que j'avais connu auparavant. Je le trouvais difforme, plein de gras, enfin bon bref, tout ce qu'on peut imaginer et je l'acceptais pas quoi, hein. C'était surtout ça le problème, c'est que j'acceptais pas cette prise de poids, j'acceptais pas que mon corps ait changé, voilà, et donc je détestais mon corps. Et en fait, de passer de 4 triangles, deux petits triangles sur la poitrine, un triangle devant, un triangle derrière, en bas, à j'enlève mes 4 triangles, ça paraît rien, hein, on a l'impression que ça ne fait aucune différence, et en fait, ça change tout. En fait, quand on est nu devant d'autres personnes nues, qui sont pas là pour vous mater, qui sont pas là pour... voyez, on n'est pas dans un but de séduction, on n'est pas dans un but de je sais pas quoi, d'exhibition, de choses comme ça n'a rien à voir, hein, c'est très bien, hein, enfin c'est très bien, chacun fait comme il veut, mais là c'était pas le cas. Ben, en fait, quand on est dans cette... comment dire, perspective, nue devant d'autres personnes qui elles aussi sont nues parce que simplement elles se baignent, eh bien en fait on oublie son corps. Alors c'est bizarre, hein, parce que moi j'étais très complexée
Donc je focalisais entièrement mon attention sur mon corps, sur ce que j'en pensais, sur ce que j'imaginais que d'autres personnes qui pouvaient le voir en pensaient. Vous voyez, j'étais complètement dans... Oui, c'était affreux parce que je portais toute mon attention là-dessus et du coup ça me complexait énormément. Et en 10 secondes, le temps d'enlever le maillot de bain, et ben, d'un seul coup, j'ai oublié que j'avais un corps. Ça paraît bizarre, hein, mais en fait, j'ai oublié que j'avais un corps, j'ai oublié que les autres avaient un corps, et finalement, bah, j'étais d'un seul coup extrêmement calme sur ce point de vue-là. Enfin, vous voyez, mon attention, cette tension qui était provoquée par mon attention portée à mon corps, elle a disparu. Et alors, je me suis sentie extrêmement bien dans ma peau en voilà, 10 secondes après avoir fait ça. Enfin, en le faisant, je me suis sentie extrêmement bien. Du coup, au cours des années, j'ai reproduit l'expérience, alors surtout en nudisme. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller dans des endroits naturistes où j'ai pu être nue, en fait, dans tous les actes de la vie quotidienne. Voilà, me lever le matin, faire mon petit ménage dans ma tente, hein, parce qu'à chaque fois, c'était en camping. Rencontrer des gens, aller à la douche, etc. Et puis simplement, voilà, me faire ma petite cuisine, me mettre dehors pour lire, aller me baigner, etc. Et à chaque fois que je me suis retrouvée dans des endroits comme ça, j'étais hyper bien dans ma peau. Je me sentais tellement à la fois vivante. C'est une espèce d'impression, c'est-à-dire que le corps n'existe plus, alors qu'en fait, il est extrêmement présent, puisque il est à la portée de tous les yeux. Et alors, ça pourrait être... on pourrait croire qu'on est totalement en insécurité, et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est au contraire une grande sécurité. Voilà. Alors, je voudrais vous parler un petit peu des expériences que j'ai vécues là pendant cette petite vadrouille en Normandie, puisque j'étais en Normandie, mais le temps d'y aller, je suis allée à d'autres endroits, etc. Et donc, les 2 endroits que j'ai visités, et c'était la première fois que je le faisais, c'était aussi des endroits qui étaient naturistes, mais naturistes et aussi associatifs. Et ça crée quelque chose de très différent des endroits naturistes, qui sont plutôt des endroits marchands et pas associatifs. Alors bon, c'était payant, hein, évidemment, mais les 2 ont accepté que je n'ai pas forcément l'adhésion. Oui, parce qu'il y a il y a 2 grandes fédérations, 2 grands mouvements, 2 grandes fédérations naturistes. Il y a la Fédération française de naturisme, qui fait partie en fait de la Fédération internationale de naturisme. Et puis, il y a aussi le mouvement naturiste, qui est une autre fédération, une autre association, en fait, naturiste. Et donc là, les 2 fois, c'était des campings de la Fédération française de naturisme. Et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est... Alors, les 2 ne fonctionnent pas de la même manière, ces 2 endroits-là, en tout cas, que j'ai pu... où j'ai pu passer quelques jours. Mais il y a... Par exemple, pour avoir visité d'autres campings sur ce périple, et puis avoir toujours fait du camping toute ma vie, j'ai 51 ans, j'ai commencé le camping, je devais avoir 16 ans, donc vous voyez, j'en ai fait du camping, dans des endroits divers et variés. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans les campings naturistes, c'est propre. C'est propre. Les sanitaires sont propres à tout moment de la journée et de la nuit. C'est beaucoup plus propre que dans les autres, parce que les gens ont quelque chose qui s'appelle une valeur forte. Alors d'autres valeurs, mais celle-ci les gens qui font du naturisme ont une valeur forte qui s'appelle le respect. Le respect du travail des autres, le respect des endroits qu'ils croisent, le respect des autres, le respect de l'intimité, le respect de... Vous voyez, quand vous... je sais pas, quand vous avez envie d'être seul, ils ne vous embêtent pas. Quand vous avez envie de parler, ils sont là, ils sont très accueillants, etc. Donc ça c'est chouette, vous voyez. C'est voilà, le respect. Donc les naturistes sont des gens respectueux et propres. Vous voyez, c'est vraiment... jamais
Dans un camping naturiste, vous allez voir des papiers qui traînent par terre, vous allez voir des déchets, vous allez voir des sanitaires dégueulasses. Non, non, ça n'existe pas. Donc, c'est propre. Voilà. Une deuxième chose que j'ai pu observer, et ça correspond à une autre valeur naturiste, c'est la confiance. Euh, Par exemple, ce qu'ils appellent voilà, le home. Le home, c'est comment dire, une salle, un peu comme une salle polyvalente, avec des frigos, avec des jeux, des livres, tout ça. Ben, c'est ouvert jour et nuit. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez emprunter des choses, les remettre, vous pouvez vous servir. Dans un des campings, il y avait par exemple, voilà, on avait envie d'une boisson ou d'une glace par exemple, ben, il y avait une petite boîte et ben, on mettait son sou dans la petite boîte. Voilà, puis on prenait sa boisson ou on prenait sa glace. Ça, c'est chouette, quoi. Je trouve que la confiance... Et alors, c'est possible dans les endroits naturistes. Pourquoi? Parce que ben, ça rejoint la première, on va dire, valeur forte, qui est le respect. Le respect des autres, le respect des lieux, etc. Donc, le respect, la confiance. Et puis, la troisième valeur que moi, j'ai trouvée extrêmement... bah, pas intéressante, parce que bah, je le savais, mais enfin, une valeur qui est primordiale dans ces endroits-là, c'est la convivialité. Voilà, voilà, il y en avait. Les gens sont heureux de voir les autres, parlent, comment dire, spontanément à d'autres personnes, mais sans être, comment dire, intrusif. C'est-à-dire, il vous parle, si vous avez envie de continuer la discussion, bah, vous continuez, si vous avez envie de partir, vous partez. Il y a pas de... Voyez, les gens sont vraiment, bah, ça rejoint le respect, mais il y a un aspect très convivial. Et au moins dans un des campings, il y avait une des grandes tables, en fait, dehors, et puis bah, les gens se sont rejoints spontanément vers 20 h le soir pour dîner ensemble. Alors chacun avait amené sa nourriture, tout le monde ne mange pas la même chose, voilà, c'était... Mais bah, les gens ont mangé ensemble, ça donne l'occasion de parler, d'échanger, de savoir comment ça se passe dans la vie des uns et des autres. Et puis après, bah, tout le monde nettoie et puis rentre dans sa petite caravane, dans sa tente, pour moi dans sa camionnette. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très chouette. Et véritablement, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu une nuit où il faisait très très chaud et autant je ne l'aurais pas fait dans un camping normal, mais là ça m'a semblé, je me sentais tellement en sécurité que bah, j'ai dormi la camionnette ouverte, entièrement ouverte, parce que bah, parce qu'il faisait chaud et puis que bah, moi je me sentais enfin voilà, j'étais nue dans ma camionnette en train de dormir et avec d'autres gens à côté qui étaient soit dans des camionnettes, des mobil-homes, des machins, etc. Et je me suis sentie extrêmement en sécurité en fait. Et ça ne me serait pas arrivé dans un autre camping puisque j'avais pas ni le respect, enfin je ne sentais pas le respect mutuel des uns et des autres, ni la confiance, ni cette convivialité en fait. Donc oui, enfin voilà, moi j'aime ça et je pense que je vais en faire de plus en plus parce que je me suis vraiment rendu compte là cette fois-ci que, puisqu'à chaque fois que j'avais fait du naturisme auparavant, moi j'étais pas seule en fait, j'étais avec d'autres personnes. J'étais accompagnée soit d'un conjoint, soit d'amis, etc. Et là en fait j'étais toute seule et je me suis sentie tellement bien que bah, je pense que je vais refaire ça. Alors si ça vous intéresse, vous voyez, bah, quand vous voulez essayer d'aller par exemple dans un camping naturiste, demandez auparavant s'il s'agit bien d'un camping familial. Alors, à part si vous voulez aller au Cap d'Agde et faire des choses devant d'autres personnes, hein, et voilà, ça c'est, on va dire, c'est autre chose. Et moi, j'allais dire, je ne conçois pas. Je ne conçois pas pour moi. Les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur corps, hein, voilà. Mais moi, c'est pas ça. Mais si vous avez envie de tester le naturisme, on va dire, dans son côté d'être avec la nature, avec d'autres gens, et simplement d'avoir l'occasion, par exemple, de ne plus penser à votre corps et de vous, comment dire, de vous décharger de vos complexes comme ça quelques heures, et ben, ou quelques jours,
Voilà, demandez si c'est un camping familial. Allez sur le site, par exemple, de la Fédération française de naturisme. Le mouvement naturiste n'a pas vraiment de site, mais je crois qu'ils ont enfin je suis sûre même qu'ils ont une page Facebook, donc vous pouvez aller voir. D'ailleurs, le mouvement naturiste, ils font quelque chose cet été, qui est le Tour de France cycliste. Alors en fait, je voulais participer, puis je participe pas, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait un Tour de France cycliste. Enfin, c'était pas organisé de la manière dont je conçois un petit peu la chose, donc du coup, tant pis, je n'ai pas participé, mais voilà, c'est bien, je trouve que c'est formidable que ça existe. Voilà. Bon, vous pouvez aussi me poser des questions hein, en dessous sur ce que c'est que le naturisme, enfin en tout cas sur ce que moi j'en pense, sur quelle est ma pratique et éventuellement la fréquence, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais je crois que je vais en faire de plus en plus. Moi, là, ça devient... enfin, vraiment, ça m'a tellement plu que... Bon, ben voilà. Ben, je vous dis à très bientôt. Oui, je vous l'ai dit au début, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo un peu vlog sur ce voyage Enfin, ce voyage, cette petite vadrouille en Normandie, cette découverte de la Normandie que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment beau, hein, voilà. Et puis de mes petites aventures, parce que j'ai eu un petit accident de vélo. Enfin bon, bref. Voilà. Et je vous raconterai ça la prochaine fois. Salut!